On passe à la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. C'est la rentrée, je donne mon sang. Plus qu'un slogan, c'est une urgence. L'établissement français du sang lance ce matin une campagne nationale car une fois de plus, on manque de sang. Bonjour docteur Kirzek. Bonjour Thomas. Vous qui êtes urgentiste, vous avez besoin de sang, pourquoi ? On a besoin de sang parce qu'on n'a rien trouvé de mieux. Il n'y a pas de sang artificiel qui existe. Et quand il y a une hémorragie, eh bien, il faut compenser, il faut remplacer le sang. Alors, c'est la traumatologie routière, les accidents de voiture, bien sûr, mais ça peut être des hémorragies lors d'autres traumatismes. On imagine peut-être que le patient dans le Thalys a pu bénéficier aussi d'une transfusion sanguine suite à son traumatisme ou lors d'accouchement. Bref, donner son sang, c'est sauver des vies. On en a besoin en urgence tous les jours. Les besoins, c'est à peu près 10 000 dons par jour. 10 000 dons par jour. Et au-delà des urgences, ça sert à soigner quoi, le sang ? Alors, c'est la campagne de rentrée et c'est la rentrée je donne mon sang. Pourquoi ? Parce qu'il y a toute une activité opératoire de chirurgie programmée qui va redémarrer cette rentrée et tout au long de l'année. Donc cette activité hospitalière de chirurgie nécessite là aussi plus de sang, plus de transfusion. Et puis en cancérologie ou en hématologie, on sait que là aussi ça sauve des vies de manière chronique. En cancérologie, on a besoin de sang. On a combien de litres de sang et à partir de quand on est en danger quand on perd son sang, docteur ? Alors pour un adulte, on considère qu'on a entre 4 et 6 litres de sang. Tout dépend du poids bien sûr, c'est fonction de la masse corporelle. Et on est en danger quand on ne peut pas compenser, quand l'organisme ne peut pas compenser la perte de sang et quand la tension artérielle chute, quand vous avez une tension artérielle en dessous de 9, quand votre médecin vous prend cette tension en dessous de 9, on considère qu'il y a peut-être une hypovolémie, une diminution de la masse sanguine, et puis quand l'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang diminue en dessous de 7 grammes. Bon, passons donc au don, Gérald. Quand et comment peut-on donner ? Quelles sont les conditions ? Tous les majeurs, dès que vous êtes majeur, plus de 18 ans, vous pouvez donner, moins de 70 ans quand même, et un certain poids corporel, il faut faire plus de 50 kilos pour pouvoir donner son sang, et vous pouvez le donner, alors Thomas, vous êtes un homme, vous pouvez le donner 6 fois par an en respectant un délai de 8 semaines entre deux dons du sang, et Julie et vous mesdames, vous pouvez le donner 4 fois par an, et voilà, c'est un don altruiste que vous pouvez répéter dans l'année. Et il existe encore un risque quand on reçoit une transfusion ? Alors quand on reçoit, on limite déjà le nombre de transfusions, c'est-à-dire que nous, on pose des indications de manière resserrée, quand il faut vous transfuser, on vous transfuse, et ce risque, il n'est pas nul, mais il est résiduel. Alors c'est de l'ordre d'un risque viral, de transmission de certains virus qu'on ne peut pas détecter, de 1 pour plusieurs millions de transfusions, donc on voit bien qu'on est sur un risque infinitésimal. On peut dire qu'il n'y a pas de risque. Est-ce que les homosexuels sont toujours interdits de don de sang dans ce pays ? Toujours en France, c'est toujours en vigueur. Pourquoi ? Parce que dès 1983, la population homosexuelle était plus à risque d'avoir notamment le virus, de contracter le VIH, qu'on ne peut pas toujours le détecter, notamment au tout début de la phase de contamination. Et c'est, j'allais dire, toujours en vigueur, mais toujours en débat, puisque il y a un débat pour assouplir ces règles et ces critères, notamment en Grande-Bretagne, où la population homosexuelle n'est plus exclue, ou aux États-Unis ou en Australie. Dernier point, donner son sang, ça prend pas 2 heures, faut pas croire non, que ça prend quelques minutes, alors comptez 45 minutes, l'entretien médical, une petite collation, et la prescription du jour, Thomas, si vous voulez aller donner votre sang, c'est petit déjeuner juste avant, parce que ça vous permettra d'être en forme, pas besoin d'être à jeun, d'avoir des forces, pas besoin d'être à jeun, contrairement à une prise de sang. Voilà, si vous le pouvez, donnez votre sang pour retrouver le lieu de collecte le plus proche de chez vous. C'est ultra simple, Vous vous connectez sur le site dondusang.net, on vous met tout ça sur europe1.fr. Quant à la question santé, elle revient demain à 7h-5 avec le docteur Kirzek. À demain, Gérald. Demain.